Quand vous rentrez dans les immeubles, l'ascenseur, vous le trouvez tout de suite. L'escalier, il faut aller le chercher. Eh bien, cherchez-le. C'est probablement le meilleur antidépresseur. Je suis bien, j'ai la banane. Je me suis redécouverte. J'ai l'impression d'être devenue comme quand j'avais 15 ans. Je vais faire du sport, je bougeais un peu, je vais quand même pas me prendre des cassoulets. J'ai rien contre les cassoulets, Non, mais- ne commencez pas à nous écrire, mais... Bonjour, aujourd'hui nous sommes réunis autour de cette table pour parler sport, santé et bien-être. On va parler d'activité physique du quotidien, les motivations, exploits sportifs. On va parler du programme Bouge 30 minutes chaque jour, ça me tient bien à cœur en tant qu'ambassadeur santé de Paris 2024, mais aussi des bienfaits de l'activité physique sur la santé, bienfaits physiques, bienfaits psychiques, et sur le cadre de vie, l'éducation et la cohésion sociale. Je m'appelle Michel Simet, je suis entouré de 3 personnes qui vont m'aider sur ces thématiques. On va commencer par Eliane Pierret, bonjour. Bonjour. Médaillée 3 fois au championnat du monde master. Alors, c'est quoi les masters? Alors, les masters, ce sont les athlètes à partir de 35 ans jusqu'à Vous en avez quand on quoi, veut. 37? Je vais avoir 74 ans. Non. Bon, et alors, vous avez Cette fait année. quoi? Vous êtes Donc, championne du monde de quoi? pentathlon, Ouais. championne d'Europe et heptathlon, championne du monde du 80 mètres haies il y a 2 ans. Donc, c'était mon objectif. Et maintenant, je continue. Je vais faire les championnats du monde au mois d'août à Göteborg. 80 mètres, ouais. Les haies sont aussi hautes Alors, que c'est pour le 110 pas mètres? alors justement, c'est le côté intéressant pour notre âge, c'est que la hauteur des haies et la distance entre les haies est adaptée en fonction des âges. Mais Ce quand même, qui néanmoins reste quand même quand même, difficile, oui. ça quand même. Parce qu'à partir de 60 ans, c'est la même chose pour tout le monde, donc Ah ouais. oui. Charline Mallet, bonjour. Bonjour. Alors Charline, vous êtes porteuse de la flamme olympique, ça c'est le truc le plus important quand même. Et vous êtes engagée dans votre club de volleyball à Carcassonne et notamment vous avez monté un club de paravolley. Exactement, on a monté une séance de paravolley. J'ai fait un concours qui s'appelle le concours citoyen, excusez-moi, à Carcassonne. Et j'ai pu gagner un certain budget pour pouvoir acheter du matériel pour ouvrir cette séance de paravolley. Et mon confrère Frédéric Ruzakiewicz, bonjour, médecin de la Fédération française handisport. Frédéric, vous travaillez dans le sport, vous êtes médecin du sport et vous travaillez depuis toujours dans le sport ou... Depuis toujours, en effet. c'est- Bonjour Michel. Bonjour. Et oui, je travaille en tant que médecin de médecine physique et de rééducation et médecin du sport. Et à ce titre, je m'occupe de la Fédération française handisport. Alors, l'idée de cette table ronde, c'est d'avoir vos avis, vos conseils, votre vécu par rapport à l'activité physique et à la pratique du sport. On rappelle que c'est la grande cause nationale 2024 autour du sport, de l'activité physique, de ses rapports et de ses bienfaits sur la santé. On va essayer de vous donner les éléments pour comprendre pourquoi l'activité physique et sportive est un enjeu crucial pour la santé de tous. Et puis, on va essayer de vous donner des solutions aussi, des clés pour bouger, parce que parfois, on est tous convaincus, enfin, on espère qu'on est convaincus, puisque ça fait quand même 7 ans, moi, que je me bats avec le collectif pour une France en forme, pour essayer de faire passer le message de l'importance de l'activité physique et de la lutte contre la sédentarité. Alors, j'espère que le message est quand même passé. Après, il faut passer à l'acte, et ça, c'est autre chose. Le constat, il est pas terrible, hein, le constat en France, puisque 73% des jeunes de 11 à 17 ans ne respectent pas les recommandations en matière d'activité physique. Frédéric, des recommandations qui sont très claires. 1 heure d'activité physique quotidienne pour les enfants et les adolescents et 30 minutes pour les adultes. C'est un chiffre qui fait peur quand même. Hein. C'est dramatique. Et quand on voit l'évolution en fait, du déconditionnement physique de ces jeunes, on est très inquiet pour la suite parce qu'un jeune qui ne marche pas aujourd'hui, c'est un adulte qui ne marchera pas non plus. Et donc, si on fait des projections, elles ne peuvent être qu'alarmantes finalement, quoi. Et d'ailleurs, tous les spécialistes disent que les jeunes aujourd'hui font des maladies de vieux. Les jeunes font des maladies de Font vieux. des maladies de vieux à Oui, cause oui. de ça, à cause de la sédentarité et de l'inactivité. Exactement, la sédentarité est devenue un vrai fléau de société, un vrai fléau de santé publique avec, comme le disent en Angleterre, sitting Is the new smoking. is the new smoking. Voilà. Charline, est-ce qu'au cours autour de vous, les jeunes sont plutôt actifs
ou plutôt flemmard? Est-ce qu'on a du mal? Alors, c'est peut-être biaisé parce que vous êtes dans un club et que vous organisez du volley, mais autour de vous, vos amis, tout ça, les gens de votre âge, on a du mal à les bouger ou pas? Et ben, autour de moi, récemment, je me suis rendu compte que la plupart de mes amis ne faisaient pas de sport du tout, à part les 2 heures de sport obligatoires au lycée qui sont prévues dans le programme. Sinon, je leur ai demandé à chaque fois s'ils faisaient partie d'un club. Ils me disaient que non, qu'ils n'avaient pas le temps avec les cours, etc. Bon, pareil, c'est biaisé, hein, je fais partie d'un club de volley, j'ai l'impression qu'on a beaucoup, beaucoup de licenciés et au final, sur tous les jeunes de mon lycée, par exemple, il y a plus de la moitié des jeunes qui n'ont aucun club de sport et qui font pas de sport en dehors du Mais lycée. est-ce qu'ils sont conscients de l'importance du sport pour leur bien-être? On va en reparler bien évidemment, pour leur forme physique, pour l'espérance de vie même plus tard, ou c'est quelque chose qui est tellement lointain que finalement ça ne les concerne pas? Je pense pas, on nous l'a jamais appris. En fait, les cours de sport, on nous dit, oui, c'est bien pour la santé, mais on nous explique pas pourquoi, on nous explique pas comment bien faire du sport parce qu'on peut se blesser aussi. Du coup, les jeunes sont principalement pas au courant que c'est bon pour eux, le sport, bon pour leur vie, leur santé et même si on pense que c'est quelque chose que tout le monde sait et du coup, bah, ça les empêche, je pense, de se mettre au sport, c'est une bonne partie de la raison pour laquelle ça les empêche de se mettre au sport. Eliane, vous êtes une femme, vous avez donc peut-être une idée sur les raisons qui font que c'est plus compliqué pour une femme de faire du sport aujourd'hui en France. Vous êtes mère de famille? Oui, j'ai 3 enfants, des petits-enfants et je comprends très bien que quand on a sa journée à la maison, c'est maintenant la journée de travail, plus les enfants et la maison à gérer. La charge C'est mentale. pas oui, en plus. En plus de la charge physique, Ouais. quand même, c'est pas évident de trouver un moment pour faire du sport ou sortir faire du sport. Et alors, Faut comment vous avez fait pour le trouver ce moment? J'étais en retraite. Depuis la retraite, j'en fais un peu plus, mais pendant toute la période où j'étais à la maison mère de famille, où je travaillais, je ne pratiquais pas de sport en association, mais je sortais marcher avec les enfants, courir, jouer au ballon, faire du vélo, aller à la piscine. On faisait des activités physiques, sans pour autant faire partie d'un club à l'époque. J'ai repris le club en association à partir de 45 ans. Le problème il y a le problème des jeunes en général, et puis il y a le problème, Frédéric, des jeunes filles, des adolescentes qui, toutes les études le montrent, hein, font moins de sport que les garçons. Alors il y a une raison qu'on reprend régulièrement, c'est que dans les cours d'école, ce sont les garçons qui monopolisent la cour d'école pour jouer au foot, que les filles, elles sont sur les côtés, et donc elles n'ont pas d'espace pour jouer. Plus le fait que le corps change, que parfois il y a des complexes, etc. Ça s'explique aussi par ça. Et Michel, qu'est-ce que vous diriez si on remettait des ballons, qu'on introduisait des élastiques, de la corde à sauter, etc. Enfin, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les cours d'école, il y a aussi des régulations, il y a des normes qui font que peut-être on ne peut pas permettre à ces jeunes filles de s'exprimer ou d'avoir une activité telle qu'on les avait peut-être il y a un certain temps. Je ne sais pas si c'est une solution, mais c'est peut-être à rediscuter. J'ai découvert le sport et que j'ai appris à aimer le sport parce que, à mon époque, dans la cour de récréation, il y avait la corde à sauter pour sauter au-dessus, des bacs à sable, on lançait le poids, on jouait au ballon. Les récréations, on jouait à faire du sport. On s'entraînait, on faisait de l'endurance dans la cour de récréation pour préparer les compétitions. Et ça, c'était à l'école primaire. Et grâce à Paris 2024, il y a beaucoup d'écoles qui ont reçu des équipements, hein, pour permettre aux gamins, même dans les écoles primaires, de jouer, même la marelle, de faire des sauts, etc. Il y a des parcours. Oui, Voilà, il y a voilà. des parcours qui Ça, sont, c'est bien. installés. Est-ce que Frédéric, ces messages autour du bien-être, des bienfaits du sport ou de l'activité physique sur la santé, ça impacte les jeunes ou il faut trouver autre chose comme levier? Je pense qu'il faut trouver d'autres choses comme levier. Je n'ai pas forcément la solution, mais en effet, il y a un message à faire passer pour que ça devienne quasiment une question d'hygiène. Au même titre, quand on se brosse les dents, finalement, on ne se pose pas la question, on se brosse les dents parce qu'on a besoin d'avoir une hygiène buccale et donc on sort sa brosse à dents et on le fait le matin et on fait le soir et des fois même le midi, quoi. Et donc l'idée, ce serait peut-être de faire passer ce message-là et d'arriver à faire imprégner les esprits qu'avoir une activité physique de 30 minutes, et qui peut être répartie de façon différente au cours de la journée. On n'est pas obligé d'avoir 1 heure d'activité d'affilée. Ça peut être
voilà, fractionné tout au long de la journée. Il Donc, faut aussi que les parents servent d'exemple et que les parents comprennent l'importance. On sait, d'après les études, que ça se joue entre 5 et 11 ans. Entre 5 et 11 ans, un enfant qui va être inactif fera un adulte inactif. Vous l'avez dit tout à l'heure, et c'est assez précis. Et donc, c'est vraiment entre 5 et 11 ans que les parents doivent expliquer aux enfants pourquoi il faut se bouger, mais encore faudrait-il qu'ils le fassent eux-mêmes. Vous tenez ce discours à vos enfants et vos petits-enfants? Vous êtes un modèle pour eux? Oui, ils le disent. Ils le disent. Oui, je leur explique il faut. Mais moi, c'est beaucoup par le jeu aussi, hein. Leur expliquer pourquoi c'est parfois compliqué venant de notre part. Mais dans la mesure où tout est fait dans une forme de jeu, ça passe tout seul. Et quand ils viennent chez mamie, c'est pour sauter par-dessus les obstacles, c'est pour courir dans les escaliers, c'est pour aller marcher, c'est pour aller marcher avec le chien, c'est pour faire des exercices, mais en jouant. Vous les lâchez pas Si, parfois, mais pas trop Parce qu'il y a longtemps. des grands-parents ou des parents qui disent tu vas te mettre devant les maths, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Vous, c'est bouge. Nous, c'est bouger. Ouais. Oui, mais c'est Ils un en ont pas plaisir marre aussi. parfois, non? Non, mais non, ils aiment. On est à la campagne Et et puis alors, avec une mamie championne du monde, je veux dire, c'est vrai que c'est motivant. Alors, il y a un dispositif qui peut aider à faire du sport aux gamins, c'est le passeport. Hein, le passeport, c'est une aide de 50 € qui permet de financer une partie d'inscription sportive à plus de 6,5 millions de jeunes, qui est valable dans 85 000 clubs et salles de sport partenaires. Ça peut être un bon moyen, ça. Un très bon moyen. On a un peu plus de 50 licenciés sur nos 250 licenciés qui utilisent le passeport chez les jeunes. Et on se rend compte que c'est un moyen aux parents et aux enfants de se dire bah, on paye moins, du coup, on va pouvoir quand même continuer à laisser notre enfant faire du sport sans se ruiner, entre guillemets, parce qu'on ne se rend pas compte maintenant, mais les licences de sport, ça coûte très cher Ouais, maintenant. ça explique peut-être d'ailleurs qu'il y a beaucoup plus de gens qui font du sport chez eux et qui sont sortis, qui ne sont plus licenciés, on a perdu. Et c'est justement après le Covid, beaucoup que ça s'est passé, ça. Le Covid, bien évidemment, il y a eu les confinements, on restait chez soi, on restait assis devant la télé, les écrans, on faisait moins, et puis on n'avait pas le droit de sortir, donc c'était compliqué de faire du sport. Après, il y a eu le télétravail, encore aujourd'hui, un télétravail qui vous fait rester chez vous. Et quand on reste chez soi, bah, on bouge moins. Déjà, on n'a pas les transports, on ne marche pas pour aller au boulot, on ne marche pas même pour aller déjeuner avec des collègues. Et finalement, le télétravail qui devrait permettre de gagner du temps, eh ben, c'est un temps gagné qui ne bascule pas forcément vers l'activité physique. Et la sédentarité augmente. La sédentarité augmente, le télétravail finalement renforce ce niveau de sédentarité. Et on est largement au-dessus des 5 à 6 heures de position assise ou inactive au quotidien. Donc, il faut avoir vraiment une rigueur, une hygiène de vie, des rappels, se forcer effectivement à se lever, à faire quelques exercices, à bouger et à dépenser une énergie qui est au-dessus du seuil de repos, quoi. C'est nécessaire. C'est pas mal d'ailleurs de rappeler quand même 2-3 définitions. La sédentarité, c'est le nombre d'heures que vous passez assis tous les jours. En dehors des moments où vous dormez ou où on dîne, où on déjeune, c'est les moments où vous restez assis, c'est-à-dire devant la télé, les écrans, les ordinateurs, etc. On sait qu'à partir de 6-7 heures, c'est mauvais pour la santé. Calculez, vous verrez que ça va très, très, très vite. L'inactivité, c'est quand on ne suit pas les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. 30 minutes d'activité physique quotidienne pour les adultes, 1 heure, on l'a dit tout à l'heure, pour les enfants et les adolescents. Et voilà. Et les deux, si vous êtes sédentaire et inactif, alors là, c'est bingo, vous gagnez le gros lot. C'est très, très mauvais pour la santé. Et il faut remarquer qu'on peut être actif, faire ses 30 minutes d'activité physique tous les jours, mais être sédentaire, avec les complications de la sédentarité. Si vous restez assis plus de 7 heures par jour et que vous marchez quand même 30 minutes par jour, vous êtes quand même sédentaire. Donc, il faut penser à ces deux choses-là, ces deux éléments importants. C'est vraiment deux éléments distincts, c'est deux facteurs de risque distincts, la sédentarité. Mais qui s'additionnent. Mais qui s'additionnent, absolument. Alors, au-delà de l'aspect bénéfique de l'activité physique sur la santé physique, j'entends, hein, évidemment, il y a aussi sur le moral. Et ça, on ne le sait pas suffisamment. C'est probablement le meilleur antidépresseur. Absolument.
très charmant. Et très rapidement, même dès les premières minutes en fait, d'activité, il y a des éléments, il y a des mécanismes physiologiques qui se mettent en route et qui permettent de délivrer tout un tas d'hormones qui sont bonnes pour le moral finalement. Et donc, faut vraiment pas s'en priver. C'est très facile. C'est un médicament qui est sans effet secondaire et qui peut être une vraie thérapeutique pour la santé en général. Ouais. Quand j'ai fini un entraînement ou une activité physique, Vous même êtes si je me euphorique. sentais, oui, pratiquement, je suis bien, j'ai la banane. Ouais. Oui, vraiment. Alors, vous n'étiez pas dépressif non plus. Non, non, mais enfin, bon, comme chacun a ses soucis aussi de toute nature, mais ça aide à tout gérer et à prendre les choses du bon côté aussi. Et d'ailleurs, les études montrent qu'il y a moins de dépressifs chez les actifs que chez les sédentaires et les inactifs. C'est prouvé. Et chez les dépressifs qui se mettent à faire de l'activité physique ou du sport, il y a une diminution du nombre de comprimés antidépresseurs pris, du nombre de la dose de médicaments. Expérimenter ça dans des établissements qui accompagnaient des jeunes avec des difficultés psychiques. Dès lors que cette activité physique est introduite, effectivement, les thérapeutiques qu'on donne avec tout un tas d'effets secondaires pour ces patients sont évités et on diminue les prescriptions de dosage. Donc, c'est gagnant-gagnant, vraiment. Alors, Charline, tout à l'heure, vous disiez que quand vous parliez à vos amis, de ceux qui ne faisaient pas de sport, ils vous disaient « ouais, j'ai pas le temps ». Et on a compris aussi qu'ils n'étaient pas très conscients de l'importance. Et c'est quoi les autres raisons? Il y a des raisons financières, il y a des raisons de... c'est quoi? Ils ont pas envie de se bouger, on est mieux devant les écrans. Il y a beaucoup de raisons financières. D'abord parce qu'on prend une licence de volley jeune, c'est... Alors chez moi, en tout cas en régional 1, c'est 150 si je me rappelle bien. Donc c'est quand même un budget à dépenser. Ensuite, chez les jeunes, on a les cours. On prend les cours de terminale. Je finissais à 18h le lundi, le mardi, à 17h, pardon, excusez-moi, le jeudi et le vendredi. Donc ça laisse très peu de temps pour faire du sport. Donc les jeunes ont beaucoup de mal du coup à s'y mettre parce qu'après les cours, on a les devoirs, il y a beaucoup d'exercices à faire. On finit, il est 21h30, le temps de manger, etc. On se couche, il est 22h30, on n'a pas le temps de faire du sport. Allez, Charline, vous êtes le contre-exemple parfait de tout ça. Vous venez d'avoir, alors vous faites du sport, beaucoup, vous venez d'avoir votre bac avec mention bien. C'est vrai. Bravo. Merci. Vous voulez être pilote de chasse, si possible après astronaute. Donc je pense que vous allez partir sur des études qui sont très très compliquées, Oui. très difficiles, mais vous allez quand même sanctuariser et prévoir de faire du sport quand même, sinon vous risquez de basculer dans un état mental qui ne vous permettra pas d'aller plus loin. Ah, si je peux, oui. Après, je suis contre-exemple parfait presque, parce que je fais tout ça, mais c'est pas sans difficulté non plus. Il a fallu que j'adapte mon emploi du temps énormément. Le mercredi après-midi, par exemple, j'avais pas du tout le temps de faire mes devoirs parce que j'étais au club de 16h à 22h30. Avec le trajet entre chez moi et le gymnase, j'avais pas le temps. Donc j'ai dû tout adapter pour faire mes devoirs à certains moments, certaines heures très particulières. Ensuite, oui, je vais partir sur des études compliquées. Je vais partir en prépa maths, physique, sciences de l'ingénieur, qui sont réputées pour être les prépas les plus compliquées mentalement. Donc je prévois de faire du sport le week-end, mais il faut trouver une organisation très particulière. Les vieux que nous sommes avec mon ami Frédéric vous diront que rien ne se fait sans difficulté dans la vie, Charline, et qu'effectivement, ça ne va pas tomber comme ça. Et qu'il faut... nous, on a fait des études de médecine pour arriver à être médecin, mais ça ne nous empêchait pas de faire du sport. Enfin, je pense que Frédéric aussi, on faisait du sport quand même. Ça demande des sacrifices, ça demande un aménagement, ça demande de ne pas s'allonger sur un canapé. Mais nous, moi, je n'avais pas les écrans à l'époque. Vous êtes beaucoup plus jeune que moi, Frédéric, mais je n'avais pas les écrans à l'époque. Non, on n'avait pas les écrans, mais j'aimerais bien rebondir sur ce que disait Charline, notamment sur la difficulté et l'adaptation. Parce que pour une certaine catégorie de la population, c'est quand même un enjeu majeur de s'adapter et d'arriver à trouver une activité physique régulière. Et je pense à la frange des personnes en situation de handicap qui doivent faire de l'activité physique, qui sont exposés au risque de la sédentarité et et l'inactivité plus que quiconque. Très peu, en fait, des études de l'ONAPS qui ont été publiées récemment montrent que finalement très peu d'entre eux pratiquent une activité régulière, alors qu'on sait que c'est extrêmement bénéfique pour eux sur le plan général de la santé, sur le plan physique, sur le plan psychique et sur le plan social. Donc
Comment vous arrivez à les motiver? Alors, l'ONAPS, c'est l'Office national d'activité physique et sportive. Comment vous arrivez à les... Alors, il y C'est a l'Observatoire, c'est pas l'Office, pardon. L'Observatoire. l'idée, c'est de leur montrer qu'en fait, il y a il y a des clubs qui peuvent les accueillir, il y a des structures qui sont existantes et qui sont, on va dire, expertes en la matière sur le type d'accueil. On va pas leur proposer des activités violentes ou explosives ou on va pas exiger un très haut niveau. Au contraire, l'idée, c'est d'abord rentrer sur un système loisir, peut-être santé, parce que maintenant, on a des protocoles handisport santé, par exemple, qui peuvent être proposés, qui vont donc cumuler les problématiques d'une maladie chronique à une personne en situation de handicap, en lui proposant une activité spécifique dans ce sens. Et donc, petit à petit, de l'emmener vers une activité régulière, en proximité, sur son territoire, pour pouvoir lui proposer les bienfaits de cette activité. Donc, il faut vraiment insister là-dessus parce que les personnes en situation de handicap vivent de plus en plus âgées aujourd'hui et dans des conditions peut-être qui vont être de moins en moins bonnes si elles ne pratiquent pas l'activité physique. On parle d'espérance de vie et d'espérance de vie en bonne santé. C'est très important C'est ça. comme notion parce que c'est vrai que la médecine nous fait gagner pratiquement 1 mois par trimestre d'espérance de vie, mais sauf que avant, les deux courbes, espérance de vie et espérance de vie en bonne santé, étaient parallèles. On gagnait des années et on les gagnait en bonne santé. Aujourd'hui, elles se sont croisées, ce qui fait qu'on gagne des années d'espérance de vie, mais on va les gagner grabataires ou malades, et c'est ça qu'il faut récupérer grâce à l'activité physique. Qu'est-ce que ça vous a apporté, Eliane, finalement, le sport que vous avez commencé à pratiquer donc vers 45 ans? Un bien-être, mental et physique, de toute façon, et plus particulièrement, encore plus quand à 67 ans, j'ai décidé de me remettre au sprint et au haies. Parce que je continuais de faire du sport, mais à partir de la cinquantaine, c'était compliqué avec les problèmes, ménopause et cetera. Donc j'ai pratiqué pendant 12 ans de la marche athlétique. C'était autre chose, mais c'était quand même de l'endurance. Et à partir du moment où j'ai changé complètement de type de sport, je me suis redécouverte. J'ai l'impression d'être redevenue, comme quand j'avais 15 ans. Je repassais les haies comme quand j'avais 15 ans, je recourais vite, j'ai redécouvert un tas de choses. J'ai découvert, aussi d'autres personnes puisque j'ai commencé à faire les championnats de France, master, au national aussi. Donc ça me fait voyager et rencontrer, beaucoup de monde. Alors, on va en Donc parler de ça. se comparer aussi d'âge, avec les gens de notre âge. Voilà. Alors ça, c'est important Voilà. aussi parce qu'on sait que Parce le qu'il faut sport comparer ce qui permet est comparable. la cohésion sociale, ça permet de voir du monde, Oui. de parler à d'autres gens. Voilà, oui. Et ça, on sait que c'est un élément très important pour éviter les maladies neurodégénératives, comme l'Alzheimer ou d'autres maladies. Plus on a de contacts extérieurs, plus on a de contacts dans la vie, et moins notre cerveau finit par se C'est ratatiner. ça. Et quand vous parlez aux personnes, à vos amis de votre âge, il y en a beaucoup qui, à partir d'un certain âge, disent soit j'ai pas fait de sport de ma vie et je vais pas commencer à m'y mettre maintenant, soit oulala, c'est dangereux, c'est mauvais pour la santé de commencer le sport à 50, 60 ou 70 ans. Oui, c'est vrai que les gens parfois comprennent difficilement. C'est pas facile d'en parler d'ailleurs parce qu'on me prend parfois pour quelqu'un qui n'est pas comme tout le monde. C'est différent. Je fréquente le club des aînés de mon village, donc j'en ai été présidente pendant 12 ans et on a créé un groupe de marche, donc ce qui nous permet de discuter en marchant, de proposer à des personnes qui sont isolées de venir faire leur sport au moins 2 fois par mois et c'est quand même, l'association, c'est quand même un bon moyen pour reprendre une activité physique aussi, même pour des personnes âgées. Ça, c'est important chez les jeunes aussi. Parce que on sait que des jeunes qui vont dans des clubs de sport, qui pratiquent des sports co ou même individuels et qu'on s'entraîne ensemble, c'est aussi de la cohésion sociale, c'est aussi des rencontres. C'est comme l'école. L'école, c'est bien pour l'éducation et pour apprendre, pour se cultiver. Mais c'est aussi important parce qu'on y rencontre des amis. Oui, exactement. On prend le sport collectif, il y a toute une équipe, il y a toute une idée d'équipe à maintenir, de cohésion d'équipe. Et donc, les amitiés sont très importantes. On se rend très vite compte dans une équipe quand deux personnes ne s'entendent pas. Même en sport individuel, j'ai fait du tennis pendant 10 ans à peu près. On discutait, on se donnait des conseils. C'est très important pour continuer dans le sport. Mentalement, ça nous apprend des choses
on discute, on est content, c'est comme si enfin, on a On des amis, en partage. fait, on partage, oui, c'est ça, exactement et puis on se rend compte que, on n'est pas tous si différents que ça, qu'on a toujours des points communs à trouver pour pouvoir discuter et que, au final, on peut on peut être beaucoup plus sociable que ce qu'on est actuellement avec les écrans et cetera. Alors, il y a des chiffres quand même qui sont plutôt sympas à entendre. 89% des Français jugent qu'il est important de promouvoir la pratique de 30 minutes d'activité physique par jour. Ça veut dire, il y en a quand même 11% qui pensent que ça n'a pas d'intérêt. Il faut peut-être qu'on leur parle à cela. 34% des Français envisageaient de prendre la résolution de faire du sport régulièrement en 2024. Alors, 34%, c'est bien par rapport à des chiffres qui étaient beaucoup plus dramatiques, mais c'est quand même très minoritaire. Qu'est-ce qu'on doit faire pour encourager les gens à faire du sport en dehors peut-être de la communication que j'essaye personnellement de faire depuis des années? Et ça marche, hein, ça fonctionne, puisque sinon on serait à 10%. Au sport est frais, c'est-à-dire Ouais. que faire du sport, ça implique des règles, ça implique tout de suite une notion de performance Le et un niveau, ouais. engagement très important. Alors qu'en fait, on pourrait parler d'activité physique tout simplement. Et c'est ce qu'on attend de l'ensemble de la population, c'est qu'elle fasse une activité physique régulière, un rythme modéré, c'est-à-dire un niveau qui permette d'être en activité sans se sentir essoufflé. Donc ça veut dire pouvoir parler, mais pas chanter, par exemple. C'est à peu près ce qu'on pourrait se dire sur le plan du niveau d'intensité et d'en faire régulièrement. Donc, ça veut dire peut-être le matin avoir une petite routine de déverrouillage. Ça veut peut-être dire aller au travail à pied ou descendre une station de métro avant d'arriver sur son lieu de travail, de peut-être au lieu d'envoyer des mails, peut-être se lever, aller voir son collègue, aller lui parler et puis aller échanger avec lui directement. C'est peut-être le midi, avoir une petite activité. Donc, il y a plein de choses à faire qui peut être des levées de chaises, qui peut être, pourquoi pas, de la corde à sauter, c'est pas compliqué. Et c'est une petite action cardio, danser avec ses camarades, ses collègues, pourquoi pas. Non, enfin voilà, il y a plein de choses. Non. Je ne sais pas où vous travaillez, vous avez travaillé, Eliane, mais Oui. alors, ce qui est important, on dit qu'il faut se lever 1 minute toutes les heures. Quand vous êtes au boulot, pensez à vous lever 1 minute minimum. Si vous voulez le faire plus, au contraire, hein, mais pensez à le faire. Mettez-vous un chrono sur le smartphone, une alerte. Levez-vous une semaine tous les mois. Voilà, vous vous levez 1 minute toutes les heures. C'est très important. Et puis, et ça Frédéric ne l'a pas cité, mais si vous voyez un escalier dit musculaire avec des marches et un escalier mécanique à côté, prenez l'escalier musculaire. Quand vous rentrez dans les immeubles, vous remarquerez ça, vous verrez, l'ascenseur, vous le trouvez tout de suite. Tout de suite. Vous avez l'ascenseur qui est devant vous. L'escalier, il faut aller le chercher. Eh bien, cherchez-le. Et montez les escaliers, ça fera partie des 30 minutes d'activité physique. Et effectivement, descendre une station de métro avant ou une station de bus avant, etc. Regardez votre smartphone. Il faut faire, c'est pas 10 000 pas, ça c'est une connerie. 10 000 pas, c'était un Japonais qui avait lancé ça dans les années 60. Mais déjà, si vous ne faites rien et que vous faites 6 000 pas par jour, vous regardez sur votre smartphone, en général, c'est inscrit. C'est déjà, vous verrez, c'est déjà pas mal. Et en tout cas, commencez doucement. Et ne vous inquiétez pas. Si vous n'avez jamais fait d'activité physique ou de sport de votre vie et que vous avez dépassé la quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine, vous allez voir votre médecin traitant, vous lui demandez ce qu'il en pense, un petit examen de la tension artérielle, un petit coup de stéthoscope sur le cœur. Et en général, on vous dira feu vert pour que vous fassiez un peu d'activité physique. Si vous voulez faire du sport, là, il faudra peut-être passer par ce qu'on appelle une épreuve d'effort. Mais en tout cas, voyez ça avec votre médecin traitant pour vous rassurer. Pour rebondir sur ce que disait Frédéric tout à l'heure, et la question de tout à l'heure, je trouve aussi que les enfants peut-être ont aussi un rôle à jouer pour les 30 minutes d'activité physique des parents. Tous les enfants qui sont dans un club de sport, je me rends compte que si on essaie d'activer un peu les parents à venir aider sur les événements, etc., ils sont pas contre, ils viennent aider et ça leur fait faire du sport. On prend tous les événements, tenir une buvette, on tient debout pendant des heures et on s'en rend pas compte, on marche, on va chercher les verres, on va chercher les boissons, on se baisse, on se lève, on se baisse, on se lève. Et je trouve que c'est quand même assez important de motiver les parents comme ça. Les parents doivent servir d'exemple et les enfants vont motiver. Alors, c'est sûr que vos petits-enfants, vous, ils vont motiver tout le monde. Oui. Vous avez motivé votre mari? Mon mari me coach.
Mais donc, il marche beaucoup. Ah oui, non, Il parce que je coachait croyais pas qu'il vous aussi. coachait juste moralement, mentalement. Non, Allez, vas-y, Aussi, Eliane. non, mais aussi sur le terrain, et il mange beaucoup, il regarde ses pas aussi. Il y fait très attention également. Donc, ce qui m'aide beaucoup parce que, au point de vue alimentaire, justement, je ne sais pas si on devait en parler aussi. Allons-y. Là, c'est vraiment très important. L'un ne va pas sans l'autre. Hein. Je n'achète aucun plat préparé, je cuisine tout moi-même. Donc, j'ai la chance aussi que mon mari mange de la même manière que moi. Et de toute façon, c'est bon. Puisqu'on achète ses produits locaux, rien n'est transformé. Mais de toute façon, c'est un cercle vertueux. Ça va avec. Si Oui. vous commencez à bouger, là aussi les études l'ont montré, si vous commencez à bouger, à prendre conscience qu'il faut bouger, vous allez prendre conscience qu'il ne faut pas vous alimenter n'importe comment, parce que sinon, après, c'est un peu compliqué de faire une véritable activité physique ou du sport. Et puis, c'est un état d'esprit. C'est ça. Vous prenez soin de vous, vous vous dites... Voilà. Je vais faire du sport, je bougeais un peu, je vais quand même pas me prendre des cassoulets. J'ai rien contre les cassoulets, ne commencez pas à nous écrire, mais je vais pas prendre un cassoulet tous les jours. Voilà. Donc je vais faire un petit peu attention. Oui. Je vais avoir un meilleur sommeil parce que le sport, et on n'en a pas beaucoup parlé, mais pour le sommeil, docteur. C'est essentiel. Ah oui, c'est essentiel. Le sport est essentiel pour un bon sommeil. On sait qu'il permet d'augmenter la durée et la qualité du sommeil. Donc c'est un élément qui est primordial. Au niveau des personnes en situation de handicap, vous disiez qu'il y en a qui n'avaient pas pris conscience de l'importance de l'activité physique, parce qu'on imagine que, en fonction du handicap, c'est très différent, mais ça peut être compliqué aussi de s'y mettre et de trouver des structures adaptées. Alors, c'est compliqué de s'y mettre, c'est vrai, pour les personnes qui ont un handicap acquis, parce qu'on peut distinguer le handicap congénital et le handicap acquis. Dans le cadre du handicap congénital, on sait que ces personnes pratiquent plus fréquemment et depuis plus longtemps. C'est-à-dire qu'elles ont déjà été habituées, notamment par les parents, qui les ont accompagnées, qui les ont forcées, qui les ont soutenues. Forcées, c'était exagéré, mais en tout cas, qui les ont toujours soutenues et accompagnées pour justement avoir cette activité physique parce qu'ils savent que c'est bon pour leur autonomie. Dans le cadre des personnes en situation de handicap acquis, c'est différent. C'est-à-dire que là, la vie s'est brisée d'un coup. On est passé à autre chose. Il y a eu un bouleversement, un épisode de vie qui rebat les cartes de l'avenir de la personne. Et donc là, elle doit se reconstruire globalement et passe par des phases d'hospitalisation prolongée, par des phases de rééducation lourde et intensive. Et c'est dans ce cadre-là que c'est difficile pour elle de continuer, dans la mesure où quand elle va rentrer chez elle, elle va tout avoir à reconstruire sur son environnement, au niveau écologique, dans son domicile. Et là, c'est très difficile pour elle d'avoir et de se réinscrire directement dans un club et de continuer finalement ce qu'elle aura fait dans son centre de rééducation, parce qu'elle a d'autres soucis. Elle se doit d'une reconstruction personnelle, affective, sociale, professionnelle. Donc c'est extrêmement envahissant. Elle n'a pas la possibilité de le faire. Et on sait que ces personnes-là reviennent vers le sport au bout de 2 ans. Quand elles reviennent, c'est toujours au bout de 2 ans. Mais encore une fois, l'ONAPS, comme vous le disiez Michel tout à l'heure, a publié certains chiffres qui montrent qu'en fait, 40% de ces personnes-là ne pratiquent pas d'activité physique. Et donc, on est dans une situation qui est alarmante. Alarmante malgré la présence de structures, de clubs valides qui accueillent des personnes en situation de handicap, malgré des clubs qui proposent des activités spécifiques aux personnes en situation de handicap pour qu'elles puissent aussi pratiquer entre pairs. Il y a ces personnes handicapées qui n'ont pas envie de rejoindre un club valide, même s'il est inclusif et qu'il y a de bonne volonté. Elles ont envie d'être avec des personnes qui sont comme elles, avec qui elles peuvent partager des tips sur l'arrangement d'un fauteuil roulant, sur des techniques de pratique. Et du coup, c'est peut-être un manque d'information, effectivement, de toute cette offre territoriale qui est à la source de ce manque de pratique, finalement. Alors, il y a un autre frein dont on n'a pas encore parlé. Nous, on s'en était beaucoup occupé pour Une France en forme. On a même fait un communiqué. C'est le fait que les médecins, je parle en général, pas uniquement pour les personnes en situation de handicap, ne sont pas suffisamment formés au sport santé. Les médecins généralistes n'ont jamais reçu de cours sur l'importance du sport santé. Ce qui fait que quand une personne, on va prendre une personne de 50 ans qui est un peu en surcharge pondérale, qui veut se mettre à faire du sport, qui est sédentaire, qui est inactive ou qui veut faire de l'activité physique, va voir son médecin en disant « Docteur, qu'est-ce que vous me conseillez ?» Alors, vous allez nager, mais les médecins, souvent, ne savent pas. Oui.
quoi, conseiller. Ils disent vous allez nager parce qu'ils se disent au moins c'est un sport porté, Oui, c'est ça. vous êtes un peu en surpoids, vous risquez pas, mais les médecins ne sont pas formés à ça et Ça, c'est un frein terrible. c'est un frein terrible. Et c'est là où il faut expliquer qu'il y a des maisons sport santé, qu'il y a de l'APA, l'activité physique adaptée, et qu'il y a le moyen pour chaque personne, individuellement, quel que soit son état de santé, de pouvoir avoir quelque chose d'adapté. Absolument. Et tout le monde peut trouver une activité qui soit adaptée à sa situation, à son besoin et à ses objectifs. Et tous les confrères se doivent aujourd'hui d'appréhender, de s'approprier le projet sport santé de chaque patient pour pouvoir les orienter. Ils ne sont pas obligés de faire la prescription ou de prendre en charge l'ensemble du Mais projet. les Mais par orienter contre, vers de les maisons. l'orienter et de l'orienter vers un médecin du sport, vers la maison sport santé du secteur qui va accompagner et qui va travailler avec le réseau, le maillage territorial qui va permettre à la personne de pratiquer en toute sécurité. Parce que c'est ça l'idée, c'est de pouvoir pratiquer en toute sécurité. Et peut-être que les gens ont peur de se blesser ou ont peur de se faire mal. Et ça revient encore une dernière fois sur l'ONAPS qui a aussi publié dans cette étude. Le frein principal pour les personnes en situation de handicap, c'est la douleur. Elles ont peur de se faire mal, en fait. C'est le frein principal. Et donc, il y a quand même cette idée d'accompagnement médical de la personne de prime abord pour pouvoir le rassurer, pour pouvoir prendre en charge effectivement peut-être une pathologie ou une problématique source de douleur, rétablir cette situation et la mettre en normalité pour lui permettre de pratiquer, de libérer. Et il y a un autre frein, Frédéric, c'est le frein financier. Les gens ont peur que ça leur, on en a parlé tout à l'heure, mais les gens ont peur que ça leur coûte de l'argent à un moment où le pouvoir d'achat est bas et une vraie préoccupation, que ça leur coûte trop cher de se mettre à faire du sport parce que le sport santé n'est pas remboursé dans notre pays. Ce que nous espérons, on espère que ça va changer progressivement. D'abord, il y a un gros changement au niveau de la Caisse nationale d'assurance maladie qui s'est rendu compte que finalement, je vais dire un gros mot, le retour sur investissement. À partir du moment où les gens font du sport, ils coûtent moins cher à la sécurité sociale puisqu'ils tombent moins malades. Et là, il y a eu des calculs de fait et qui font que la Caisse d'assurance maladie s'est dit, ouais, ce serait peut-être une idée quand même d'aider, de financer un petit peu, puisque de toute façon, à l'arrivée, l'assurance maladie va être gagnante. Donc, on n'est pas... Là, c'est step by step, hein, on y va doucement, mais les mentalités sont en train de changer. Les mentalités changent. On l'a vu au niveau des mutuelles également, aussi, qui ont compris ça très rapidement. Et elles proposent des remboursements sur l'année, elles proposent des prises en charge soit forfaitaires, soit sur des séances, et elles encouragent leurs adhérents à avoir une activité physique régulière pour justement prévenir l'apparition d'une pathologie et voire en cas de pathologie déjà existante, de diminuer l'impact sur la personne, quoi. L'activité physique, c'est ces fameuses 30 minutes quotidiennes, c'est ça qu'il faut retenir, hein. Enfin, je parle des adultes, pour les enfants et les adolescents, c'est 1 heure, mais ces fameuses 30 minutes, c'est le slogan de la grande cause nationale autour du sport et de la santé 2024, bouger 30 minutes par jour. Frédéric, juste un rappel avant de conclure, on peut faire ces 30 minutes d'un coup, on peut faire 2 fois 15 minutes. 150 minutes par semaine, ce serait ça l'objectif, c'est vraiment 150. Et tous les jours, c'est important, parce que quand vous faites une activité physique pendant 30 minutes, les bénéfices, c'est une journée et demie. Si vous n'en faites pas pendant 3 jours, vous perdez le bénéfice de votre activité. Mais il ne faut pas se démoraliser pour autant, et il faut toujours avoir cette activité, car chaque geste compte, chaque geste va vers une amélioration de sa qualité de vie, donc pourquoi s'en priver, c'est une aubaine. 30 minutes de sport, c'est assez rapide. Prenons exemple, moi hier, je suis allée au cinéma, j'avais 22 minutes de marche aller, 22 minutes de marche retour, 44 minutes de marche, et ça a été fait assez rapidement. Pour les personnes qui habitent assez loin, juste le fait de prendre le bus, ça nous fait descendre de la maison à pied, aller à l'arrêt, prendre le bus, voire même rester debout dans le bus s'il y a du monde, marcher jusqu'à l'endroit auquel on veut aller. 30 minutes de sport, c'est quand même assez rapide à faire. Et à Paris, il y a de moins en moins de cinéma, donc il faut faire marcher de plus en plus. Donc, Eliane, un petit mot pour motiver les gens qui sont ceux dont je parlais tout à l'heure. Je suis plus tout jeune. Il faut pas que je me bouge trop parce que je risque de me casser le col du fémur. Moi, je dis que ça vaut la peine de se bouger.
Je vais me permettre de dire que j'ai encore ma maman qui va avoir 94 ans. Elle est chez elle. Elle a ses petites douleurs comme tout le monde, l'arthrose, et cetera, les problèmes dans les genoux et tout. Elle n'a pas encore voulu, se mettre un monte-escalier parce qu'elle veut encore monter et descendre les escaliers elle-même. Elle gère ce qu'elle a à monter à la salle de bain. Elle prend son petit sac, elle met dedans, elle s'organise et ça fait quand même plaisir à voir une personne de cet âge-là qui est encore autonome à ce point, parce qu'au niveau de l'esprit, ça compte aussi beaucoup. Ça aide aussi beaucoup. On joue au Scrabble, on va marcher dans le jardin. C'est quand même très intéressant. Je vais proposer à votre maman de rencontrer mon papa. Il a 92 ans, il est un peu plus jeune, c'est un petit genou pour elle, mais voilà, il fait 2 heures de sport tous les jours. Il va à la salle pendant 2 heures. Voilà. Ah oui. À 92 ans, autonome, il conduit sa voiture, il vit tout seul chez lui, aucun souci. Bah voilà. Mais il a fait du sport toute sa vie. Voilà. Bah, j'espère pour vous. Mes parents, c'était mon exemple aussi, qui bougeaient sans pour autant faire du sport ailleurs, mais ils ont toujours bougé et c'est dans nos gènes. J'espère, bah voilà, j'espère pour vous comme pour moi que c'est génétique un peu. C'est ce qu'il faut inculquer à nos enfants, il faut montrer l'exemple. Merci beaucoup à tous les trois. Merci d'avoir participé à cette table ronde. Alors, évidemment, on est dans une année un peu particulière. L'année 2024, c'est l'année des Jeux Olympiques et Paralympiques. L'ambition, finalement, c'est que ces Jeux Olympiques puissent donner envie à tous de découvrir des sports. On est à un moment important. On a entendu, les chiffres ne sont pas bons. L'état sanitaire de la France en matière d'activité physique est mauvais. Ça fait des années que nous essayons de faire passer le message et nous pensons que ce message passe. Après, il faut basculer dans la mise en pratique. C'est ça le plus important. Mais il faut bien retenir que quand on se bouge, on augmente son espérance de vie en bonne santé, on retarde ou on empêche l'apparition de maladies. On se demande comment l'activité physique peut empêcher d'avoir certains cancers. Bah oui, c'est comme ça. Il y a 40% des cancers en moins chez les personnes qui pratiquent une activité physique, les cancers du côlon, les cancers du sein. 40% de rechute en moins pour les femmes qui ont eu un cancer du sein et qui se sont mises à l'activité physique. Donc, l'activité physique, le sport, la lutte contre la sédentarité, c'est bon pour la santé publique, c'est bon pour votre santé. On compte sur vous pour faire passer le message. Merci.